Ah, ça y est. Ça y est? Oui. On est en direct. On est où aujourd'hui, présentement, Émilie, dans cet espace-là? Au Théâtre Jules Vigneault. Oui, bien sûr, mais plus précisément, puisque au Théâtre Jules Vigneault, tout est en blanc, mais ici, tout est en rouge. Tout est en rouge. C'était le choix de l'artiste Catherine Bolduc de mettre les murs de cet espace de cette couleur-là. Parce que on a un tout petit espace qui était précédemment une boutique et qu'on a choisi de partager en fait avec le Musée d'art contemporain des Laurentides. Donc, au 6 mois, il y a un artiste visuel qui expose dans ce tout petit espace. En ce moment, c'est Catherine Bolduc. On voit bien là, la toile derrière nous. Elle travaille avec des photos qu'elle modifie ou sur lesquelles elle ajoute certaines couleurs, à recréer des univers en fait. Donc on est bien heureux de pouvoir offrir ça aux spectateurs en fait qui viennent au Théâtre Jules Vigneault. Une petite annexe du musée. Voilà. Alors, bonjour à tous, c'était notre introduction à ce nouveau Facebook Live. On est ici pour vous parler du mois de mars, en fait, de nos spectacles et nos activités dans le mois de mars prochain. 15 spectacles, 21 représentations. Le mois de mars, c'est presque le printemps, mais là, on est à quelques minutes parce que je vois qu'il commence déjà à neiger à une super méga tempête, paraît-il. Donc, on verra ce que ça donne pour la suite des choses. Il est question de 45 cm dans les Laurentides. Alors voilà. Puis aussi, le mois de mars, c'est pour nous les derniers moments où on boucle la programmation de la saison prochaine. As-tu terminé tes bouts de programmation, Émilie? Oui, David, j'ai terminé. Encore un à confirmer. Ouais. Dans quelle série? Dans la série scolaire. Ah bon, d'accord. Donc ça avance. On est à toute fin pratique à plus de 90%, si c'est pas plus, de notre programmation de 2020-2021 complétée. On travaille sur notre brochure présentement. C'est bien excitant. C'est bien excitant. Mais d'ici là, nous avons donc plusieurs spectacles au mois de mars. Et on va vous parler de quelques-uns de ces spectacles-là. En chanson, tout d'abord, les nouveaux spectacles de Émile Bilodeau, spectacle de son deuxième album. Émile qui est vraiment la relève qui pousse, qui est très, très engagé, apprécié, dynamique. Sympathique personnage. Sympathique. Donc un deuxième spectacle au Théâtre Jules Vigneault pour lui dans sa courte carrière. Il y a Alex Nevsky qui vient nous présenter aussi des chansons de son 4e album, toujours en chanson. Et le spectacle Comme je suis 2020, en fait, qui célèbre les 20 ans de l'apparition de ce premier album de Martin Deschamps. Donc c'est un spectacle concept. Il y a quelques salles au Québec qui le font et c'est un spectacle. Donc ils vont refaire tout l'album, tout ce premier album-là, puis évidemment d'autres succès, mais il y a, et j'en reviens pas à chaque fois, une casquette astronomique et impressionnante d'invités pour ce spectacle-là. Donc, pour ce spectacle-là, il y aura Daniel Boucher, Florence Kahn, Annette Workman, Breen Leboeuf, Marco Cagliari, Angel Forêt, René Ray aussi qu'on a fait sur la mezzanine, donc avec Martin Deschamps et tous ses musiciens. Donc pour une soirée quand même assez spéciale, assez unique. Donc voilà. En humour, les nouveaux spectacles de Patrick Groux, de Olivier Martineau, celui-là il est complet par exemple. Corinne Côté sur notre mezzanine en haut, ça nous arrive de temps en temps de faire des spectacles sur la mezzanine. Et nouveau spectacle de Billy Tellier également. C'est aussi la fin de tournée des Denis de Relais. Donc, ce sera leur 3e passage chez nous. Et les Denis sont des gars du coin. Oui. Et donc, c'est leur dernier show, dernière tournée ici au Théâtre Jules Vigneault le 13 mars. Il reste des billets. Et ça risque d'être une soirée assez particulière. Si vous avez envie de vivre quelque chose de particulier avec les Denis de Relais, on va dire qu'il y aura des surprises. On adore les surprises. Et aussi, une supplémentaire pour le spectacle le plus fort du monde de François Bellefeuille. Et on aura d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, un concours! Des concours! Alors voilà. En théâtre, Émilie, on va recevoir le spectacle Syrie. Oui! Donc, Syrie est un spectacle de théâtre de création qui a été créé par Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinet, qui ont une compagnie qui s'appelle La Messe Basse. C'est un spectacle vraiment surprenant en ce sens où nos amis ont... c'est un duo. Donc, il y a Laurence sur scène et il y a Siri, donc l'application d'intelligence artificielle qu'on connaît bien de Apple. Siri qui a été entraînée pour faire le spectacle. C'est pas une bande sonore enregistrée. Siri interagit vraiment avec Laurence. Donc, il y a aussi une part d'improvisation parce qu'elle ne répond pas toujours. Exactement ce qu'on s'imagine. Exact. Donc, c'est un spectacle qui questionne, entre autres, la présence et l'humanité aussi de l'intelligence artificielle dans notre monde actuel. Donc, c'est bien.
On est rendu là, David, on est rendu là. se questionner sur l'intelligence artificielle. Ouais. Puis la messe basse le font bien. Laurence, c'est une performance extraordinaire. Donc, si vous avez envie de quelque chose de différent, et là, on est vraiment dans le différent, mais en même temps super accessible, ben voilà, cette proposition-là qui est à la toute fin du mois de mars. 25 mars. Oh, merci beaucoup, Émilie, t'es plus précise que moi. 19h30. 19h30. Les mercredis, c'est toujours 19h30. Mercredi, 19h30. On a aussi en variété la conférence de Patrice Cocro, Face à face avec l'anxiété. On fait ça sur la mezzanine. Donc, Patrice Cocro, c'est un comédien super connu qui parle ouvertement de ses enjeux avec l'anxiété depuis plusieurs années déjà. L'été dernier, il a fait une. Il a marché jusqu'à l'île Verte. Oui, jusqu'à l'île Verte, ouais, t'as raison. De Montréal jusqu'à l'île Verte pour parler de sa cause, de sa conférence. Donc, c'est vraiment une démarche profonde et utile parce qu'on est tous plus ou moins aux prises avec ces enjeux-là dans nos vies. Donc, donc ça, c'est ouvert à tous. On vous invite. C'est pas très cher, puis c'est dans une formule sur la mezzanine qui peut être bien sympathique aussi. Puis venir rencontrer ce type-là qui est un chouette monsieur. Dans notre série des 5 à 7 découvertes, tous les premiers jeudis du mois, on fait ça depuis le début de la saison, puis on va poursuivre l'an prochain d'ailleurs. C'est jeudi prochain, et c'est Pascal Allard, le cowboy en René. Et Pascal Allard est sans doute un des types que je trouve le plus drôle sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu avant même de savoir que c'était un musicien. C'est un gars qui fait du country, c'est un gars qui trippe très fort sur René Martel. Ils ont fait des shows ensemble, il est drôle, il est talentueux, c'est un excellent guitariste. Donc, dans notre formule 5 à 7, c'est 60 minutes à 6 heures sur la mezzanine. On vous paye un drink, on vous nourrit. Oui, c'est le bonheur. C'est juste du bonheur. La musique, la découverte dans le théâtre, donc avec les bons soins de nos amis de bon manger, il y a des petits trucs à grignoter pour vous faire patienter jusqu'au souper après. Donc notre prochain rendez-vous, c'est avec Pascal. Émilie, on a énormément beaucoup de rendez-vous et en scolaire et dans des activités spéciales. C'est la semaine de relâche. Oui. Je te donne la pôle. D'accord. Donc, semaine de relâche, c'est déjà la semaine prochaine. On reçoit un spectacle qui s'appelle Chant Edmond, qui est un opéra pour enfants qu'on offre gratuitement. C'est toujours notre spectacle de la relâche gratuit. C'est à 15h le 4 mars. Mais là, je n'ose pas trop de donner d'informations parce que c'est complet. Bien, c'est complet parce que c'est ça, il y a un nombre de billets précis et puis les gens pouvaient donc réserver leurs billets. Mais j'ai une information qui m'a. Oui, j'ai su qu'il y avait peut-être encore un peu de billets disponibles. Mais vous pouvez, n'hésitez pas à appeler à la billetterie pour voir. Des fois, peut-être que des gens se désistent. On a créé une liste d'attente. Donc voilà, c'est peut-être possible d'avoir des places. C'est un spectacle magnifique avec des marionnettes, des chanteurs d'opéra, des musiciens sur scène. Il y a un rideau à paillettes en arrière. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est la gang de Sacré Tympan. Sacré Tympan, Pierre Labbé. Labbé qui est un créateur extraordinaire. Et là, je suis flabbergasté. J'ai vu, on est monté à 25 personnes qui nous regardaient présentement. De mois en mois, on s'améliore. Ah, tu viens d'en perdre 3 d'un coup. Oh, un autre encore, on était à 20. Bon, je m'excuse, je te laisse aller. Donc voilà, c'est Pierre Labbé de Sacré Tympan qui est le créateur de ça. C'est un texte de Simon Boulris, soit dit en passant. Donc, je vous invite à venir voir ça. Il y a d'ailleurs des ateliers qu'on donne en lien avec les spectacles de nos programmations familiales. Et pour Chant Edmond, on donne un atelier de création musicale le 2 mars à Sainte-Sophie à 10h au pavillon Lionel Renault. Il reste quelques places. Pour réserver, il suffit de m'appeler 450-432-0660, poste 232. Et c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Et c'est offert grâce au cadre qui a la bonne collaboration des villes de la MRC et de la Rivière-du-Nord qui sont nos partenaires privilégiés au Théâtre Gélico. Oui, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Bravo. Ensuite, en familial, à la fin du mois, on reçoit Le Mobile, qui est un spectacle pour les tout petits. Donc, je pense que c'est la première fois qu'on fait vraiment un tout petit en familial. Bébé, à part ça, on avait fait ça de la rubrique du cœur de quartier, merci. Mais encore moins orienté, parce que le mobile, c'est vraiment les bébés encore. Oui, c'est vraiment idéalement du 0-2 ans. Le spectacle est à 11h le 29 mars. Encore une fois, grand succès.
C'est complet. C'est presque oui, c'est ça. C'est complet, mais on donne aussi des ateliers en lien avec ce spectacle-là dans les villes de la MRC. Et il nous reste de la place seulement à Saint-Colomban. Donc le 28 mars, à 13h30, atelier gratuit pour les 2-5 ans qui s'appelle les Petites Bouchées de Cirque. C'est un atelier parents-enfants où vous pouvez expérimenter les rudiments du cirque avec les tout-petits. Et là, ça m'amène à parler, là, on voit que le mobile, c'est populaire, qu'il y a une grande demande pour les ateliers pour les tout-petits. On fera partie, à partir de 2021, de la série de festivals Petit Bonheur. Le Théâtre Gilles Vigneault, diffusion en scène, fera partie du réseau Petit Bonheur. C'est-à-dire que en mai 2021, on aura un festival carrément de spectacles pour les tout-petits. Donc, CPE, service de garde en milieu familial, garderie, le préscolaire, c'est vraiment des spectacles qui vont être faits expressément et programmés expressément pour eux avec des ateliers et autres activités. Fait qu'on travaille sur cette première édition et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Oui, ça c'est un autre beau projet qui se rajoute dans ta planification des prochaines mois. Des prochains mois. Puis il y a des spectacles aussi évidemment qui vont être ouverts pour la famille, mais toujours sûr. Orientés sur cette clientèle de la petite enfance. Oui, exact. Petit. Exact. Ouais. Super. J'ai vu, et là j'espère que mes limites technologiques ne me jouent pas des tours, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est pas si grave. J'ai cru voir quelqu'un qui nous écrivait, qui nous disait Brou à Saint-Jérôme. Cette Brou sera à Saint-Jérôme, bien sûr, la nouvelle mouture, et les billets sont même déjà en vente. Donc, vous pouvez vous référer sur notre site internet ou à la billetterie également. Donc, il y a pour le moment 2 représentations de Brou qui sont déjà ouvertes. Donc, si ça répond à votre question, tant mieux. Il y aura au cours du mois de mars quelques nouveaux spectacles aussi qui seront mis en vente pour la saison prochaine. Donc dans les prochaines 2 semaines, nous aurons la possibilité d'annoncer ces nouveaux spectacles-là. Émilie, c'est l'heure du concours! C'est l'heure du concours! Donc nous avons 2 billets à faire tirer pour le spectacle de François Bellefeuille le 5 mars prochain à 20h. Et le tirage se fera demain. Et pour participer, c'est bien simple, il faut aimer, commenter et partager notre page Facebook. Donc, aimer, partager, commenter notre page Facebook ou cette capsule vidéo. En fait, le seul moyen de savoir, c'est cette capsule vidéo qu'il faut aimer, partager. C'est ça. Hein? Et aimer, partager et commenter. Ouais, voilà. Oulala! Et voilà, cette paire de billets pour le spectacle François Bellefeuille le 5 mars. Alors, voilà. Merci de nous écrire, là. On a plein de commentaires. Oui, Madame Guillemette, on aimerait ça que ça se fasse. Bleu, c'était malade, tout ça. Donc, merci d'être au rendez-vous et de venir voir des spectacles. Voilà. Au Théâtre Gilles Vigneault, puis j'ai une anecdote. Oh oui! Mon Dieu, je suis en train d'oublier. Non, je m'excuse. Parce qu'Émilie s'est donné une mission qui est vraiment pas évidente de vous dévoiler les coulisses de la diffusion du théâtre. Les espèces de mythes, là. Les espèces de mythes. Il y a un mythe qui dit que, en fait, on dit qu'il ne faut pas siffler sur scène ou dans les coulisses d'un théâtre. Pourquoi? Parce que, autrefois, il n'y avait pas de système de communication élaboré pour que les techniciens se parlent d'une coulisse à l'autre et les régisseurs, etc., quand ils faisaient la conduite d'un spectacle. Donc, les techniciens se parlaient d'une coulisse à l'autre en sifflant pour signifier les changements de décor. C'était comme une espèce de code morse de sifflement. Donc, évidemment, si quelqu'un venait siffler puis rajouter du bruit dans le système de communication, ça pouvait compromettre le spectacle ou être carrément dangereux quand il lève des décors de 100 livres avec des cordes et des poulies. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas supposé siffler en coulisses ou sur scène. Trop souvent, je pense, siffler sur la scène, ça m'arrive
Et est-ce que tu vas un jour nous parler de porter du verre aussi? Oui, je Tu vas peux. Ça peut être mois d'avril, porter du verre. Vendu, ok. C'est bon? Porter du verre, mois d'avril. Merci beaucoup, Émilie, de ces capsules historiques également. Qui est en plaisir, David. Alors, on vous souhaite une bonne fin de journée, ouais, et bon mois de mars, tout le monde. Ouais. Bonne relâche. Bye. Terminé.